Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des aventures de Julie, un souffle de magie. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon voyage et du fait que je voyage seule. Est-ce que voyager seule c'est quelque chose d'ennuyeux ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt merveilleux? Alors je vous parle de ça parce que les fois où je suis partie seule comme ça a généré des questionnements dans mon entourage et même de l'étonnement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui se disent mais est-ce que tu vas pas justement t'ennuyer seule comme ça en voyage, ou est-ce que c'est pas dangereux d'être toute seule, t'as pas peur, enfin voilà, pourquoi voyager seule, enfin qu'est-ce que ça te procure? Donc du coup aujourd'hui j'ai envie de vous en parler un peu plus pour vous détailler finalement quel est mon ressenti et quel est mon retour d'expérience. Dans un premier temps, j'ai envie de vous parler de la sensation de liberté que ça procure, en tout cas que ça me procure. La première, ça se passe à différents moments et à différents niveaux. La toute première fois où je ressens ça, c'est au moment où je prends la décision. Je me dis, ok, je vais partir seule à tel endroit, j'ai envie de le faire, je le fais. Pourquoi ça me procure cette sensation de liberté? C'est un peu, déjà je me dis, j'ai envie d'aller à tel endroit, je le fais. J'ai besoin de l'accord de personne, j'ai besoin de la disponibilité de personne. Donc c'est vraiment, waouh, c'est génial. En fait, ça me permet de me rendre compte que j'ai la possibilité, à tout moment, quand je le souhaite, et bien tout simplement de partir où je veux, quand je veux. Donc ça c'est vraiment un espèce de... Ah, c'est génial, je suis libre, je peux étendre mes ailes. Il y a un autre moment où je sens cette sensation de liberté, c'est quand je prends la décision de ce que je vais faire. C'est-à-dire par exemple, je me dis, tiens, j'ai envie de visiter tel monument, j'ai envie d'aller à tel endroit, j'ai envie de faire telle activité. Et bien pareil, j'ai besoin de l'autorisation de personne ou de l'accord de personne. Est-ce que toi, tu as envie de faire telle chose aujourd'hui? Est-ce que toi, tu voudrais aller visiter tel monument ou quoi? Non, c'est moi qui décide juste pour moi et rien que pour moi. Donc ça aussi, ça procure de la sensation de liberté. Et puis ensuite, c'est sur la façon de faire les choses. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de le visiter rapidement, cet endroit, je peux le faire rapidement. Si j'ai envie de m'installer dans un parc pendant 3 heures avant, eh bien, je peux le faire. Donc pareil, tout ça, c'est dans ma notion de liberté. La seconde chose, c'est au niveau de la responsabilité et de la montée en compétence. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quand on voyage à plusieurs, souvent, on compte sur les autres ou sur l'autre. Même si on ne sait pas si réellement on peut le faire, tout dépend avec qui on part. Mais en tout cas, il y a cette sensation de s'il m'arrive quelque chose, eh bien l'autre sera là pour moi. Si je me sens pas bien, l'autre sera là pour moi, etc., etc. En l'occurrence, quand on part seul, on est seul avec soi-même. Donc la seule personne qui peut être là pour soi, c'est soi-même. Donc c'est une notion de responsabilité, puisque du coup, il n'y a que soi pour être là pour soi. Monter en compétence, tout simplement parce que justement, vu qu'on se débrouille seul, on se rend compte où on développe certaines compétences. Par exemple, si vous avez la peur d'aller d'un point A à un point B dans une ville que vous ne connaissez pas, même où on parle une langue que vous avez qu'approximativement appris, et que vous découvrez que vous arrivez à le faire, c'est juste génial. En fait, ça, je sais le faire. Donc, j'ai cette compétence supplémentaire. Ou je découvre que c'était facile pour moi. Et en fait, c'est génial. Je ne savais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi. Donc c'est une certaine montée en compétence et du coup de la confiance en soi qui s'installe. Donc ça peut être sur ça, donc sur du factuel, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, mais ça peut être également au niveau émotionnel. C'est-à-dire que par exemple si à un moment donné je me sens triste, je ne peux compter que sur moi. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour moi à ce moment-là pour aller mieux, qu'est-ce que j'ai besoin. Et du coup, en voyant que je peux faire ça et que je sais faire ça, c'est aussi de la montée en compétence au niveau de ma gestion émotionnelle. Voilà. Ensuite, le troisième point, c'est au niveau justement de ce qui peut relever de l'ennui et de l'authenticité en fait des émotions. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans mes voyages seuls, comme ça a pu m'arriver d'ailleurs à d'autres moments de ma vie, c'est que j'ai eu l'impression de... Mais en fait, j'ai l'impression de rien ressentir, ou en tout cas pas grand-chose. J'ai quand même... Voilà, là je suis partie à Londres, je suis pas chez moi, je suis dans un pays où on parle une autre langue. Certes, c'est pas non plus l'Inde, mais quand même quoi. Je suis pas chez moi, j'ai fait tout ça, et j'ai l'impression de rien ressentir. Alors avant mon voyage, je parlais de mes inquiétudes à une amie, je vous mettrai le lien de son blog juste en dessous, et elle me disait de partir en accueillant en fait toutes mes peurs et toutes les choses qui pouvaient me déplaire dans la sensation que j'avais en partant dans ce voyage. Donc déjà c'est la première chose que j'ai fait, je me suis dit écoute, oui j'ai l'impression de ne pas avoir trop de sensations, trop d'émotions, mais déjà je vais accueillir ce qui est là, c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième chose qui m'est revenue en tête, c'est ce que dit une autre amie, pareil je vous mettrai le lien de son blog en dessous, c'est quand on sent qu'il n'y a rien, c'est déjà quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on sent qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose puisqu'il y a ce rien. Donc du coup, c'est prendre conscience qu'il y a ce rien qui est quelque chose. Mais du coup, ça m'a amené, juste en prenant conscience de ça, à aller chercher mais qu'est-ce que c'est que ce rien qui se passe à l'intérieur de moi? Et en fait, c'est tout simplement, j'ai remarqué, c'était tout simplement
quelque chose de différent, une sensation juste différente que je dois décoder avec un autre décodeur que mon décodeur habituel. C'est tout simplement ça, c'est choisir le bon outil pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. En comparaison, pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, c'est un petit peu la différence entre manger chez McDo ou manger dans un restaurant de luxe. C'est-à-dire, quand je mange chez McDo, on va dire, allez, je prends un Big Mac. Je vais bien sentir le goût du pain, du beefsteak, du ketchup, du fromage. C'est des saveurs qui sont brutes, enfin, c'est des choses qui se sentent de façon forte et on les a tout de suite en bouche. Si je vais dans un grand restaurant, on va arriver avec mon assiette, on va ouvrir la cloche, et là je vais voir un tout petit truc au fond. Alors c'est tout petit par rapport à ce que je mange d'habitude. Bon, super, c'est peut-être joli ou pas, suivant après mes goûts. Et puis là je vais prendre une bouchée. Et si je le mange façon Big Mac, donc avec mon décodeur Big Mac, et bien du coup je vais me dire oui bon bah ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Oui ça a du goût, voilà quoi. Mais si je me mets avec un autre décodeur, un décodeur plus fin, plus raffiné, je vais pouvoir sentir sur mes papilles une texture qui est différente de d'habitude, peut-être même qu'il y aura plusieurs textures suivant la façon dont je mâche cette nouvelle bouchée. Mais il va y avoir aussi différentes saveurs, et des saveurs très fines. Par exemple, je peux sentir un tout petit peu d'acidité par là qui se mélange au sucré, et puis un petit peu d'amertume, mais qui va donner tout ça plein de couleurs en bouche, un petit peu comme Ratatouille quand il savoure des aliments qui mélangent. Eh bien, c'est un petit peu ça. Quand on part seul, moi, je trouve que ça permet d'aller chercher la finesse des émotions. C'est-à-dire aller chercher réellement qu'est-ce qui se passe, mais de façon très subtile et très fine à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas être du « ah ah ah, c'est génial » ou du « c'est moche » ou ça va plutôt être un petit sourire comme ça qui peut monter sur la lèvre. Et c'est ça, en fait, à ce moment-là, qui est le bonheur et non la grande explosion de rire qu'il peut y avoir d'habitude quand on est avec quelqu'un. Un petit moment comme ça qui s'est passé qui était juste génial et où j'ai pu commencer en fait à décoder cette sensation, c'était avant-hier, oui. Au retour d'Harry Potter, je suis allée devant chez Harrods. Et puis il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violon, un homme, c'était très drôle d'ailleurs, il était en chaussettes sur un petit tapis et il jouait du violon électrique avec des effets. Et en fait ça m'a procuré une sensation, mais alors très très subtile à l'intérieur, mais de douceur, comme si ça me permettait de me poser là, dans le calme. Et puis il y a un léger petit sourire qui est monté sur le côté et c'était juste génial, j'ai apprécié ce moment, c'était juste très très fin mais tellement magique au final. Et puis du coup, une fois que j'ai pu décoder cette sensation grâce à ce moment-là, j'ai pu voir qu'il y a eu d'autres moments comme ça que j'ai vécu pendant mon voyage, même avant. Il y a eu juste avant, eh bien, quand j'ai visité Harry Potter, surtout à la fin, quand je suis tombée sur la grande maquette du château, où là j'ai eu cette sensation de waouh, comme si j'y étais. Il y a eu d'autres moments comme ça également, mais voilà, c'est toutes ces subtilités, tous ces moments magiques finalement que j'ai découverts et dans la subtilité des émotions. Alors, pour les dernières petites notes, déjà j'aimerais vous dire que eh bien, tout simplement il n'y a pas de mieux à voyager seul ou à voyager à plusieurs, c'est juste vraiment différent, ça dépend de ce que vous avez envie d'aller chercher. Moi en l'occurrence j'avais besoin d'aller chercher cette liberté, c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de nourrir ces derniers temps, et puis aussi ça me permet en étant seule de pouvoir faire un espèce de bilan. Comme je vous disais par rapport à la montée de compétences, c'est un petit peu, voilà, je me retrouve seule sans mon cadre habituel et ça permet de savoir où j'en suis avec moi-même, où j'en suis dans mes compétences, où j'en suis dans tout ça. Ensuite, j'aurais un petit conseil à vous donner si vous avez envie d'entreprendre également un ou plusieurs voyages seuls, c'est d'y aller petit pas par petit pas. En l'occurrence, moi j'ai commencé par 2 jours seul à Paris, puis 4 jours, et puis là 7 jours à Londres. C'est vraiment petit pas par petit pas. Je ne suis pas allée en Inde tout de suite toute seule. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que certes ça peut paraître super génial de partir en Inde 7 jours toute seule, allez hop, je fais ça tout de suite. Eh bien c'est tout simplement que pour avoir cette sensation d'aventure et de plaisir, mais vraiment pour moi le décodage de l'aventure, c'est un mélange de plaisir un petit peu excitant avec de la peur. Mais il faut qu'il y ait un juste milieu, un juste équilibre entre ces deux sensations de plaisir et de peur. C'est-à-dire c'est un petit peu comme quand on fait des manèges à sensations. Il y a les manèges à sensations qui vous font « Waouh, c'est génial !» Et puis il y a les manèges à sensations qui vous font « Ah, je suis pas bien, je vais vomir, vraiment, ça me va pas du tout. » Et bien c'est ça. C'est trouver le juste milieu à un moment donné de ce qui vous convient. En l'occurrence, moi je peux faire à Disney par exemple le train de la mine parce que ça me procure suffisamment de joie et de peur pour que ce soit agréable, pour que ce soit excitant, pour que ce soit de l'aventure, mais je peux pas faire Space Mountain. En l'occurrence, ce serait vraiment trop pour moi et ce serait pas adapté. Et bien c'est exactement ça, trouver les pas qui sont adaptés là tout de suite maintenant pour vous.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ces décisions de voyager seul. Et puis écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, j'attends le retour du changement de la garde royale, juste devant Buckingham Palace. Je vous souhaite une très belle journée, bye bye!